bien? Très bien. Et la pause, c'était bien? Parfait. Ok. Bienvenue à notre session de cet après-midi. Merci. Moi, c'est Sangaré Ramata et Touré. Je suis formatrice en éducation financière. Je vous sens. On va se lever. On va se lever. Je sais que nous sommes les guerriers de la certification, n'est-ce pas? Oui. Hein? Ok. Vous suivez, vous répétez après moi. Zin, cousin, zin, cousin. Zin, cousin, zin, cousin. Et puis on accompagne avec les pas. Zin, cousin. Vous pouvez changer aussi le pas. Zin, cousin, zin, cousin. Ama, baba, wele. Zin, cousin, zin, cousin. Anana, Emma. Zin, cousin, zin, cousin. Ama, baba, wele. Zin, cousin, zin, cousin. Anana, Emma. Zin, cousin, zin, cousin. On s'applaudit. Merci. Ok. Dites-moi, famille, comment vous faites pour gérer votre budget familial? Madame Sanogo. Je fais la part, les dépenses, les épargnes, les investissements. Oui. Madame Marie-Reine. Oui, je fais la même chose. Je tiens un fichier mensuel. Toutes les dépenses sont évaluées. Vraiment, toutes les dépenses dans les détails. Et puis toutes les sources de financement aussi. Que ce soit le salaire, les autres rapports. Très bien. Merci. Oui. Monsieur Koné. Il y a un tableau de bord des dépenses. Voilà, j'ai tout ça à la lettre. Un tableau de bord des Ouais, dépenses. les dépenses obligatoires sont à part et puis aussi les dépenses pour réaliser les projets. Voilà, ils sont différenciés. Et monsieur Légué, dans votre famille? Oui, sensiblement, c'est la même façon d'opérer. On fait le point de tout ce que nous devons dépenser et de tout ce que nous allons recevoir, on essaie d'ajuster. Ok. Très bien. Donc, vous voyez de Madame Sanogo qui dit qu'elle fait la liste de ses dépenses, elle voit son revenu. Madame Marie-Claire Herren a parlé un peu d'un tableau de bord. Monsieur Légué et puis Monsieur Koné ont parlé aussi de tableau de bord qu'il faut faire le suivi. Est-ce que c'est important de tenir un tel tableau, d'avoir un meilleur suivi de ses dépenses? Est-ce que c'est important? Oui? Mais c'est très important, très important, parce que moi je le tiens depuis en fait j'ai regardé depuis 5 ans, et tous les mois je le tiens. Ça me permet de voir les poches de dépenses qui sont les plus importantes, et puis moi je peux me réduire. Et puis ça permet aussi de voir les sources de financement, et puis ça me permet aussi de voir gloire à Dieu, parce que je me rends compte que quand j'ai là le total de ce que j'ai dépensé, je regarde mon salaire, je me dis mais d'où est sorti l'autre argent? Donc c'est aussi un moyen de revenu. J'ai dépensé, mais l'argent est venu d'où? C'est vraiment ça me permet de revenir. Donc c'est très important. Très bien. Maintenant, regardons une autre situation. Quelqu'un qui ne regarde pas son budget, qui fait les dépenses au hasard, comment la personne se situe, la famille, comment elle se présente? Oui? La personne est tout le temps stressée. Tout le temps stressée. Oui? Effectivement, c'est ça, c'est stressé. Mais à quelle situation la personne peut être confrontée? Déficit financier. Oui? Et puis? Les contributions familiales, les imprévus, bon, souvent vraiment beaucoup d'imprévus se rendent. Donc ça peut générer des stress. Le stress. En dehors du stress, il y a quelle situation qu'on peut observer chez la personne? La déconcentration. La déconcentration, même au sein de la famille. Et les conflits. Il y a beaucoup de conflits. Vous voyez? Donc, si nous sommes dans une situation pareille, il peut y avoir beaucoup de conflits, de tensions. Maintenant, même au niveau de notre environnement de vie, qu'est-ce que cela peut engendrer? Avec les autres. Oui, les autres, les voisins, dans le En quartier. fait, de déconsidérer parce que j'ai tout entendu de moi des
qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Bon, on va prendre des prêts. Hein. On va prendre des prêts. Prêts, des crédits. En même temps qu'on prend des prêts, on n'est pas regardant sur notre dépense. Qu'est-ce que ça peut engendrer encore? Des prêts et encore des prêts. Et puis, Des suicides. des suicides, le Directement. bravo, félicitez-vous, triplé. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une solution pour pouvoir sortir de cette situation? Oui. Une meilleure planification. Une meilleure planification. Donc aujourd'hui, c'est ce thème que moi je vais aborder avec vous. Pour vous montrer les solutions qui existent, qui sont utilisées couramment, très simples, qui sont couramment utilisées dans les familles. Qui va me lire le thème? Oui. Thème: apprendre à établir un budget familial mensuel. Ok. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre. Nous allons apprendre. Pourquoi on doit apprendre? Parce que c'est un outil. Oui, Marie-Laure, elle, ça fait 5 ans. Elle, sur son tableau de bord financier. Mais par contre, Madame Sanogo, quand elle donnait son exemple, elle a parlé, elle n'a pas fait sortir le comment. Elle classifie ses dépenses, ses revenus, mais c'est le comment. Donc, à travers cette formation, nous allons vous montrer le comment. Le comment appelle quelle réflexion, quelle chose? Le comment, monsieur Bégué? Ça fait appel à la méthode. Très bien, triplé. C'est la méthode. Donc, aujourd'hui, nous allons vous montrer la méthode qu'il faut appliquer pour élaborer son budget Familial. à ce stade. Question? Préoccupation, c'est bon? On a compris? Ok. Donc, nous sommes à notre session, comme on a dit. Dans un hôtel, vous l'avez vu, l'environnement familial est sécurisé. Nous avons des portes de secours qui sont même indiquées devant les portes en haut. On va se donner les règles de vie. Marie-Reine, à quoi vous faites appel à l'horloge? Au respect du temps. Le respect du temps. Le respect du temps. Cette présentation va s'étendre sur 50 minutes. Il faut que nous respectons ce temps. Donc il est important de respecter, de se définir un temps et de pouvoir le respecter. Ensuite, Insonoriser les téléphones. Parce que ce sont des bruits qui peuvent perturber aussi bien le formateur que les apprenants qui sont dans une situation d'écoute. N'est-ce pas? Ok. Un autre élément? Oui? Levez la main pour poser des questions. Très bien. Levez la main. Posez les questions. La discipline. Au niveau logistique, vous êtes là, vous avez constaté avec nous, nous avons prévu des pauses café. C'est ouvert. On va faire au style américain, n'est-ce pas? En même temps qu'on fait le travail, vous pouvez passer, prendre des pots, des jus. Vous avez aussi de l'eau sur les tables. On vous a prévu des canapés, même pour les prises de notes avec des stylos qui accompagnent. Vous êtes confortablement installés. La salle est climatisée. Elle est climatisée plutôt. Vous avez des supports pédagogiques qui sont utilisés. Nous avons des panneaux. On a placé des panneaux pour les exercices. Donc nous sommes sortis aussi de la pause déjeuner tout à l'heure. Je pense que c'était bien. Vous avez apprécié. Super. J'ai mis notre truc. Il y a les salles d'eau aussi. Je sais que vous les avez utilisées quand on partait au niveau du déjeuner.
côté homme. Aussi, j'ai parlé des portes d'exit, c'était le petit déjeuner. Puis, il faut dire que nous sommes dans un modèle qui est ouvert au grand public. Il faut pouvoir respecter les autres. Hein? Donc, ici, là, ça, les non-fumeurs, voilà, je pense qu'avec le secrétariat, vous pouvez demander le coin là où on peut prendre les cigarettes pour les fumeurs. N'est-ce pas? C'est bon? Quand on finit de faire cette précision, c'est bon, tout le monde à l'aise. On peut prendre, on peut commencer. Je mets l'accélérateur au premier niveau, n'est-ce pas? Ok. Donc, comme je l'ai dit, qui va me relire le titre, le thème? Oui. Apprendre à établir un budget familial mensuel. Ok. Comme je l'ai dit, à travers ce thème, l'objectif que nous voulons atteindre se structure de la manière suivante. C'est qu'à la fin de cette session, on doit être capable d'abord de définir les concepts clés. La définition des concepts clés nous permet de faire quoi? De comprendre. Parce que tant que notre compréhension des mots-clés n'est pas affinée, il reste toujours un flou par derrière. Donc c'est pourquoi pour nous, il est important de pouvoir définir les mots-clés. Tout à l'heure, les mots-clés, qu'est-ce que vous voyez comme mots-clés? Tableau de bord. Tableau de bord, Budget. Budget. La même chose. Budget mensuel. Oui. Dépenses. Très bien. On n'a pas des méthodes aussi. Oui, la méthode. Vous voyez, il est important de pouvoir connaître cela. À travers nos thèmes, nous allons définir un certain nombre de mots-clés qu'il faut définir. Ensuite, on va élaborer le budget familial selon la méthode des 6 étapes. Une méthode basique que tout le monde peut utiliser. Même nos parents, illettrés, peuvent utiliser cette méthode parce qu'il faut savoir l'adapter à la population qui sera en face de nous pour leur apprendre cette méthode. Ensuite, on a la budgétisation selon la règle 50, 20, 30, 50, 30, 20. C'est une autre méthode. Pour ceux qui veulent aller vite dans la planification, on peut appliquer cette règle. C'est bon pour tout le monde? Pour atteindre ces objectifs. Pour qu'on arrive même à ces objectifs, qu'est-ce que cela nous appelle? Vous et moi. Quand on se définit des objectifs, on regarde des objectifs ensemble, qu'est-ce que cela nous unit? C'est un engagement. Parce que, à travers la définition, quand je vous dis, à la fin de cette session, vous devez être capable de, ça veut dire, j'ai ma responsabilité qui est engagée à travers les activités que nous allons faire pour pouvoir atteindre ces résultats. N'est-ce pas? Donc, pour ce faire, la structure de notre session se présente comme suit. D'abord, la définition des concepts clés. Comme je l'ai dit, on va parler de revenus. Dans le budget familial, on parle de revenus. Madame Sanoro a parlé de revenus. N'est-ce pas? Il y a les dépenses. Madame Marie-Reine a parlé de cette dépense, qu'elle suit ces dépenses. Il faut qu'on sache qu'est-ce que les dépenses. Il y a le budget familial. Le budget familial, il faut qu'on arrive à avoir la même compréhension. Nous allons vous présenter la méthode des 6 étapes. Ensuite, la méthode de la règle 50, 30, 20. C'est bon à ce stade? Si nous arrivons à dérouler tout cela, qu'est-ce que vous allez gagner? Oui? Merci madame. Si
on arrive vraiment à respecter ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça va nous permettre d'être d'abord organisés et aussi être moins stressés. Très bien. Oui, Marie-Hélène. Nous allons regarder face aux études. Face aux études. Moi, le peu que je connais, ça me permet de challenger, de dire va chercher encore, va chercher encore. Vous voyez, Ça me ça aussi. Donc, en suivant, en élaborant son budget, elle arrive à faire des gains et aller de l'avant parce qu'elle planifie d'autres projets. C'est bon? Comme on l'a dit au départ, ça va prévenir l'endettement. Ça va nous permettre d'épargner. C'est avec l'épargne, on peut payer des actifs, n'est-ce pas? On peut payer nos dettes, atteindre une indépendance financière, n'est-ce pas? Être un consommateur avisé, sans risque, n'est-ce pas? C'est bon? Oui, madame. C'est bon à ce niveau? Ce qu'on va faire, vous avez des post-it devant vous. Vous allez prendre les post-it. On va passer à une évaluation de votre appréciation, de votre connaissance sur l'élaboration du budget familial. Vous allez vous donner une note sur 10. Sur 10. À ce stade, si vous devez le noter, combien vous allez vous donner? Je ne vais pas connaître votre note. Je ne vais pas vous garder. Et à la fin, on va faire le même exercice pour voir si nous, ce que nous nous sommes dit à travers les objectifs, si ça, ces objectifs ont été atteints. N'est-ce pas? Ok. Question à ce stade? Alors, madame, je vais poser une question, une préoccupation. Oui. Pour quelqu'un qui est en fonction, qui travaille, mais qui n'a pas de foyer, qui n'a pas de famille, quelle est la différence entre sa gestion du vitesse par rapport à une personne qui gère une famille? Ok. Je pense que c'est très bien votre préoccupation. On va la mettre au bâtiment. Ok? On va la mettre au bâtiment. Oui, on va la faire sortir après. On va envoyer l'argent de la boîte. Pour l'instant, ça va rester. N'est-ce pas? Question? Autre préoccupation? Ça va. Ok. Si c'est bon, comme on l'avait dit, on peut se trouver dans plusieurs situations. Marie-Reine, elle a des connaissances, donc elle applique. Mais on peut être dans une situation où la personne n'a pas, et c'est beaucoup de personnes, même moi-même, le formateur, c'est pas évident que j'arrive à respecter mon budget familial. Vous voyez? Donc, on va changer de paradigme. Cela veut dire qu'il faut qu'on améliore nos mauvaises habitudes. N'est-ce pas? On va aller vers le perfectionnement. C'est pourquoi, vous voyez, sur le schéma, on fait l'épargne, on fait les dépenses fixes, compressibles, et puis de l'autre côté, on a notre revenu. Donc, on va changer. Donc, cette méthode, c'est arriver à faire cette démarcation. Ok? Une question. Allez-y. Le porte cherche pas au milieu des jetons. Et le bras, c'est la... Oui, c'est imagé. Oui, le POC. C'est une caisse. C'est une Ah, caisse. Ok. D'accord. Hein? C'est... Comment on appelle? Les caisses Les d'épargne. tirs. Voilà, les jetons. C'est bon? Ok. Donc, si c'est bon à ce stade, on va passer dans la pratique des activités pour mieux appliquer cette méthodologie. N'est-ce pas?
C'est bon. Mais avant, nous allons faire l'exercice qui va se rapporter sur notre premier objectif. Notre premier objectif était quoi, M. Dégué? D'élaborer un budget familial, un budget de famille. Sur la base de la méthode. Sur la base de la méthode. Mais j'avais parlé de la définition des mots clés. N'est-ce pas? Ok. Sur ça, je considère que nous sommes deux familles. À ma droite, la famille Sekou. À ma gauche, la famille Yao. La famille Sekou. Vous avez votre enveloppe. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est votre félicitation pour ce séminaire. Vous allez sortir. On se fait tripler. Ok. C'est juste un petit exercice de 3 minutes. De 3 minutes, comme je l'ai dit, nous avons deux familles, famille Sekou, famille Yao. Ok, on a déjà tout préparé pour vous. Vous avez des mots-clés en face des définitions. Donc, vous allez vous concerter, échanger et composer la bonne définition du concept. N'est-ce pas? Vous allez désigner un rapporteur pour nous faire la restitution. 3 minutes, comment? Non, ce n'est pas la peine, on pourra lire. Voilà, on va lire. Puisqu'il y a d'autres exercices qui vont vous faire déplacer vers L'exercice est l'objectif. Donner une définition claire des mots clés suivants. Revenu. Dans l'enveloppe, vous avez le revenu, vous avez les besoins, vous avez l'épargne, vous avez le budget. Monsieur Enza, allez-y, regardez toutes les étiquettes de l'enveloppe. Voilà. Vous avez des mots-clés, vous avez des définitions qui accompagnent. C'est bon? Vous retrouvez? Ok. N'oubliez pas de désigner votre parole pour faire la restitution. Famille Yao, c'est bon? Les épouses de Yao. On lit d'abord, c'est mieux de lire d'abord les définitions et en fonction de votre compréhension, vous pourrez voir le concept qui va avec. Il reste 30 minutes et 30 secondes. Famille Sekou, vous n'êtes pas avec vos épouses? Ah, ils sont méchants. Ok. Les 3 minutes sont écoulées. Quelle famille est prête? Famille Yao. Ok.
vous pouvez nous dire ce que vous avez vu au niveau du revenu, du concept de revenu? Famille, c'est quoi? C'est vous? Vous pouvez suivre? Ok. Le revenu, c'est quoi? Les rentrées d'argent peuvent être issues de nombreuses ressources, comme le salaire, la retraite, la pension, les indemnités du chômage, les allocations familiales, les revenus locatifs grâce à l'immobilier, ou encore les dividendes provenant d'un investissement dans les taxes. Famille, c'est quoi? Vous avez compris? Oui. Vous êtes confortable avec cette réponse? Oui, ça va. Ok. Donc, en même temps, ça vous donne les éléments, les sources de revenus qui peuvent venir s'ajouter pour être un revenu global de la famille, n'est-ce pas? Ok. Au niveau des besoins, famille, c'est quoi? Des besoins. C'est pour. Famille, c'est pour. Les besoins. Le concept besoin, quelle est la définition qui va avec? On n'a pas besoin ici. Vous n'avez pas besoin. C'est quoi ça? Mais la définition, qu'est-ce que vous entendez par besoin? C'est ça. Sont le remboursement des crédits, le loyer, les frais d'assurance ou encore les impôts. Puis dans la troisième colonne, établissez toutes les dépenses variables que vous pouvez augmenter. Et ça, qu'est-ce que ça vous appelle, cette définition? Les fonds obtenus grâce à ces ressources sont essentiellement utilisés pour régler les charges courantes de la maison. Nourriture, loyer, fonds obtenus grâce à ces ressources. Ce sont Les besoins. donc ça, c'est la définition des besoins. Oui. Donc les revenus que nous avons nous permettent de régler nos factures, nos dépenses. Vous avez eu la liste de ces dépenses. Ça peut être le loyer, la nourriture, les factures d'électricité, de l'eau, la santé, le transport, n'est-ce pas? Famille, Yao, c'est bon pour cette définition? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Au niveau de l'épargne, famille Yao. Épargne. L'épargne constitue un filet de sécurité financière en cas d'imprévu comme des dépenses médicales inattendues au sein de la famille, la perte d'un emploi ou des réparations urgentes. Avoir une réserve d'argent permet de faire face à ces situations sans se retrouver dans une situation financière difficile. Très bien. Famille, c'est quoi, c'est bon? Oui, madame, c'est bon. Et au niveau du budget? Budget. Oui. Le budget familial, d'accord. Et le budget détenu par les ménages. Il correspond à l'ensemble des ressources et dépenses de la famille. Ok, c'est bon? Et le budget. Ok. La plupart du temps, le budget familial est calculé mensuellement. Ok. Donc c'est bon. Maintenant, il y a deux éléments que nous allons laisser. C'est au niveau des besoins. Nous sommes allés dans les détails pour faire la part des choses au niveau des besoins. Il peut y avoir des besoins qui sont prioritaires et des besoins non prioritaires. Dans l'exercice, vous allez utiliser cette définition pour pouvoir faire les ajustements. N'est-ce pas? C'est bon? C'est compris pour ces quatre notions? Oui, ça va. On peut avancer? Ok. Donc, c'est ce que nous avons devant nous. Je fais défiler. C'est bon pour ces quatre définitions? Ok. Question à ce stade sur cet exercice autour de cette définition. Qui va me lire cette définition, M. Légué? Je vous voyais un peu. Définition. Un budget familial est une estimation des revenus attendus et des dépenses prévues d'un ménage. Il se fait avant de l'appliquer.
Et puisque nous n'avons pas une bonne connaissance des sources de revenus, des différents revenus que nous allons avoir, c'est pourquoi on parle d'une estimation des revenus attendus. Mais au niveau des revenus, il y a des revenus qui sont connus comme quoi? Le salaire. Voilà, les dons peuvent venir aussi. Ok? Et les dépenses prévues. Nous avons des dépenses qui sont prévues, qui sont connues. Question? Moi, j'ai une question. Oui, allez-y, monsieur. J'ai mes dépenses qui ont une valeur de 100 000, pourtant mon revenu est 80 000. Est-ce que je peux faire un budget? Je peux établir un budget? On peut toujours faire le budget. Cette question va mettre au parking, mais cette méthodologie va vous permettre de savoir comment, pour un budget qui est à 80 000 et on a prévu faire des dépenses de 100 000, comment nous allons faire pour avoir un budget équilibré. N'est-ce pas? Ok. C'est bon à ce stade? La première méthode que nous allons vous présenter, c'est d'établir le budget sur les 6 étapes. Je vais vous donner un exercice rapidement. C'est pratique. Famille Yao, voici votre exercice. Oui, vous avez le panneau, c'est le numéro 1. Voilà, vous allez ressortir sur la liste des éléments qui sont dans le budget, les éléments qui se rapportent aux revenus, les éléments qui se rapportent aux besoins, les éléments qui se rapportent à l'épargne. Rapidement, vous avez... Comment? Oui, ça y est. Famille Seco. Vous avez vos exercices à l'intérieur. C'est beau. Pourquoi j'ai dit c'est beau? C'est à cause du... On aurait pu s'appeler c'est beau. Je ne sais pas pourquoi. Comment? C'est l'exercice encore. Oui, oui. On est dans la première partie. Non, la première partie de l'exercice. On est dans la première partie. La première partie de l'exercice. Vous voyez la première partie? Oui, allons-y au tableau. Prenez 7 minutes, s'il vous plaît. 7 minutes. C'est le premier tableau qui est ici. Vous ressortez tous les éléments qui se rapportent aux revenus, les éléments qui se rapportent aux besoins, les éléments qui se rapportent à l'épargne. Pareil, au niveau de la famille Yao. Oui, il faut numéroter. Numéroter les 1. Vous pouvez numéroter pour aller vite. Vous avez 7 minutes. Madame, je comprends. Oui, voilà, sur cette liste. Action en banque. À quoi ça sert? Comment? Voilà, donc vous mettez un numéro. Bon, vous pouvez numéroter 1, 2, 3 pour aller vite. Si vous voulez le dire. Voilà, numéro 1.
Épargne à titre personnel, c'est ça. Épargne c'est fonds d'urgence. Transport, carburant, besoin. Revenus de la ferme, de la famille, enfin, entrepreneuriat. 12. Revenus du dernier emploi, essai et accès. Facture d'électricité, visa. Voyage en il y a 2 revenus sur moi et tout ça là. Voyage en soutien de l'enfant de la famille. Tous les mois. Et ça, tu peux voyage. C'est bon? Oui. Ok. Deux choses sont là. Famille, c'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Ok. On va à notre place rapidement. Qui est le rapporteur de la famille Yao? Qui est le rapporteur de la famille Seko? On va faire la restitution. Famille Seko. D'accord. Au niveau des revenus, salaire du chef de famille. Oui. En même temps, famille Yao, vous suivez, c'est bon? Oui. Salaire du chef de famille. Oui. Et puis on a aussi revenu de la ferme de la famille. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, validé. Okay. Au niveau des besoins. Là-bas, c'est une clé de Famille Yao, allez-y. Les sites. Deux, il y a le loyer. Ok. 2. Non, c'était non, c'est la numéroté. Donc, si c'était. Voilà. 2, ok. Voilà, 2. Deux. 3. Oui. 4. Il faut donner les noms. Deux le nom. Ok. 2. 2 loyers. Oui. 3 nourriture et épicerie. Oui. Paiement des terrains. Oui. 4. Assurance santé. Ok. Téléphone, internet. Oui. 7. Cinéma. 8. Vêtements et articles personnels. On a transport, carburant, transport en commun. 11. Venu du dernier enfant. Facture d'électricité, de l'eau. Oui. 8. Et un voyage endetté. 16. Ok. C'est le coup du chef de la famille. Soutien de l'enfant de la famille vivant en France tous les mois. C'est bon. C'est bon avec vous? Vous êtes confortable avec ça? Oui, on est en phase. Je reprends pour l'épargne. Au niveau de l'épargne, on a noté 2. Le 1, c'est action en banque. Et puis le 10, épargne au fonds d'urgence. Ok. Des actions en banque. Ok. C'est bon? Ça génère. Eux, ils ont mis Alors, dans c'est action en banque. Vous avez mis dans les bilans. Le 10, Le 10. épargne au fond d'urgence. Donc, au niveau du 10 ici, voilà. C'est dans Donc, l'épargne. vous comprenez que ça fait partie de l'épargne. N'est-ce pas? Ok. C'est bon? Pour tous les groupes, on va se faire un triplé. Triplé! C'est bon? Oui. On va continuer. Donc, la première étape, c'est de pouvoir identifier nos revenus, nos besoins, l'épargne. N'est-ce pas? Vous avez bien compris les éléments qui rentrent dans les revenus, les éléments des besoins, les éléments de l'épargne. C'est bon à ce stade? C'est bon. Madame, Oui. fonds d'urgence, pour nous vraiment, c'est besoin. Fonds d'urgence. Oui, fonds d'urgence. Non, c'est pas épargne. Mais pour pouvoir régler une urgence, il faut que tu aies des fonds. On aide les commerçants, les dépenses sont des petits. Mais l'urgence, pourquoi tu considères que le fonds d'urgence est une dépense? Est-ce que c'est pas pour prévenir? Je prévois Pour pouvoir résoudre le problème quand il vient, il survient. N'est-ce pas? Donc, c'est une épargne. Il y a une préoccupation. Oui. Tous ces besoins vont être satisfaits à partir de quel revenu? C'est où on enlève l'argent. On enlève l'argent ici. Maintenant, pour fonds d'urgence, l'argent va quitter où? Les fonds d'urgence,
L'argent va quitter où face au fonds d'urgence. Il quitte toujours ici. Mais on le prend ici, on vient le mettre ici. On n'est pas. Oui. Vous voyez un peu? Parce que quand on fait la planification, souvent, on met une petite partie pour dire on ne sait jamais. Donc nos différents funérailles, les imprévus, les cas de maladie, c'est dans ça que nous puisons pour pouvoir résoudre ces problèmes. C'est bon? C'est bon. Ok. Si nous avons bien compris, donc au niveau de la méthode 1, je vous avais dit que j'allais vous montrer, mais j'ai voulu précéder de cet exercice pour que on ait la bonne compréhension de l'exercice qui va se faire. C'est pourquoi dans la restitution j'ai inversé. Ok. Rapidement, il s'agit tout simplement de quelque chose de simple, additionner tous nos revenus. C'est ce que nous avons vu dans la définition, n'est-ce pas? L'étape 2, on additionne aussi toutes les dépenses. On a vu aussi, on connaît nos besoins, nos dépenses. Ensuite, on fait une soustraction des dépenses du revenu, n'est-ce pas? Ok. La troisième étape, c'est de s'assurer que nos dépenses n'excèdent pas nos revenus. Ce qui était au parking vient trouver sa solution ici. N'est-ce pas? Et décider combien épargner. Et passer maintenant en revue ce qui est nécessaire et faire des ajustements. Monsieur Nègre, votre préoccupation, c'est ici. Vous allez prioriser pour que au niveau de vos dépenses de 100 000, vous soustrayez certains éléments que leur retrait n'impacte pas votre bien-être. N'est-ce pas? C'est cet ajustement. Voici les 6 étapes. Oui? J'ai une petite contribution par rapport à l'étape 4, en même temps par rapport à la question de M. Lépré, où il a dit j'ai des dépenses de 100 000 francs et j'ai un revenu de 80 000. Je pense que l'idée, c'est en fonction de ce qu'on gagne. Et toutes nos sources de revenus, là, qu'on établit le budget. C'est ça. Maintenant, si à long terme, on veut pouvoir, si on a des dépenses vraiment de 100 000 francs où on essaie de faire que ça ne passe pas, alors comme Adja l'a dit, il faut chercher d'autres sources de revenus qui viennent combler. Mais à quel moment on va les chercher? Mais il faut évaluer la nature de la dépense. Exactement, c'est ça. Si ce sont des envies, si dans le paquet des besoins, il y a des envies, il y a des loisirs qui apparaissent, je pense qu'on peut ajourner. On les retient, mais on se donne le moyen de planifier leur budgétisation sur des mois. N'est-ce pas? On ne le rejette pas, mais on trouve la stratégie pour pouvoir adresser la question. C'est bon? Ça va. Ok. Question? Parfait. Deuxième méthode que j'ai voulu vous présenter, c'est la règle 50-30-20. Qui a dit qu'il faut utiliser cette règle? Oui. C'est plutôt la dernière fois 60, 20, non 60, 10. J'ai fait seulement pour changer. Ah d'accord. Non, mais c'est très bon. Vous avez dit que c'est en fonction des dépenses. Comme la question l'a posée, si tu es chef de famille, ta manière de faire ne sera pas pareille qu'un célibataire, tout ça. Mais je pense que 50 peut être attribué aux dépenses Fixe, oui. Maintenant, 30 à l'épargne. Et puis 20 aux investissements aussi, je ne me trompe pas. Vous allez voir. D'accord. On peut. C'est bon? Oui, ça va. Donc, cette méthode, elle a expliqué un peu comment elle l'utilise. Est-ce que c'est la bonne méthode? Parce qu'elle a dit, au niveau de les 30% viennent où? Au niveau de quel type de dépenses? Des dépenses. Non, épargne. Épargne. L'épargne. Pourquoi l'épargne est supérieure? Non, inférieur parce que 50 est. Mais vous avez dit non, 30 par rapport à 20. 20 c'est investissement.
d'investissement d'épargne. Pourquoi votre les 30 Je ne sais pas, peut-être vous allez me montrer. Donc, cette règle est toute simple. On va faire un exercice. Vous allez appliquer cette règle. Ok? Monsieur Légué, vous pouvez lire. Règle de 50-30-20, 50% du revenu pour les dépenses fixes et incompressibles, prêts immobiliers, loyers, courses, transport, factures, électricité, eau. Toutes les dépenses courantes que nous ajoutons, sauf il y a 50% que nous appliquons à ce paquet. Et au niveau des 30%, dépenses occasionnelles. Parce que l'épargne doit être inférieure à nos dépenses occasionnelles. Parce que ça prend en compte plusieurs éléments. L'épargne, c'est une prévision que vous faites en fonction d'un objectif. Et pour être à l'aise, parce que même souvent les gens pensent que les dépenses occasionnelles, ça n'a pas de sens. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de loisirs pour pouvoir travailler, pour être en forme. N'est-ce pas? Oui, moi je veux dire, dans ce cas-là, il faut les noter comme vraiment des dépenses fixes. Si pour moi, il est important que tous les samedis, j'aille au cinéma pour me sentir bien à l'aise, il faut le placer. Ce qu'on a l'habitude de faire là, il faut peut-être mettre ça en truc. Quand on dit les dépenses occasionnelles, je prends par exemple une collègue qui a touché, c'est peut-être pas prévu, on nous demande de cotiser. Donc ça veut dire un peu que ce soit. Mais non, ça ne peut pas venir au niveau des dépenses fixes et incompréhensibles parce que là, ce sont les charges même du ménage. Les charges là, ils s'appliquent au ménage. Et vous-même, vos transports, tout et tout, c'est vous. Maintenant, les autres éléments qui sont à la périphérie, on peut les analyser aussi, les adresser en fonction de leurs priorités. Mais il me faut des ressources pour pouvoir les adresser. Et puis maintenant, l'épargne. Parce que là, c'est nous, on veut faire ci, voici comment je me structure pour pouvoir atteindre cet objectif. S'il n'y a pas de questions, rapidement, on va faire le deuxième exercice. On va faire le deuxième exercice, 7 minutes. Ok. Je pense que ici déjà, vous avez vu le paquet, les éléments du paquet, c'est connu. C'est juste vous amener à faire le calcul basique, parce qu'il y a des montants qui sont affectés, n'est-ce pas? Donc, quand vous prenez le numéro 6, à quoi il correspond, vous mettez le montant, vous les additionnez. Venez voir ce tableau 2. J'ai mis un tableau 2. Vous allez donner le montant du revenu, le montant des besoins, le montant épargne. Si à l'intérieur, vous avez fait des ajustements, ces éléments-là viennent comme des éléments correctifs. Et puis, suivi du commentaire. Votre commentaire, c'est l'exercice 3. Si vous avez des commentaires à faire. Donc, les instructions sont claires, les directives sont claires. Vous avez 3 minutes rapidement pour cet exercice. Pardon, voilà, c'est 7 minutes pour cet exercice. Mais comme nous avons déjà évacué la première partie, on vous donne 2 minutes pour chaque exercice. Ok. Vous pouvez utiliser la calculatrice. Prenez je vous autorise à prendre vos portables. Vous pouvez rapidement.
Vous avez 3 minutes pour cet exercice. Ce que vous devez retenir à travers cet exercice, c'est comment les étapes, voilà, les calculs qui vont venir pour être composés pour donner une valeur. C'est bon? Plus 50 000. Avec 600 000. C'est pas possible. Tu as payé les 100 000 là. C'est pas que tu as l'enfant. Je sais pas quoi. Et 10. Plus 20. C'est pas 30 000. Ça fait 50 000. Non, c'est 30 000 plus on me donne. Attends, il a déposé 200 000, il a déposé 200 000. Il y a personne pour dire c'est qu'il doit avoir, parce que là, j'ai mis la manger là-bas. Supprimer, donc, vous voyez, supprimer le voyage. Très bien. Famille, c'est quoi? Le père de chef. Bon, c'est fini. Famille Seco, je pense que vous avez compris l'esprit qui sous-tend ce type d'exercice. On va se référer à la famille, comment on appelle, Yao. Nous sommes au village, c'est le jour du marché. Venez avec moi, comme ça vous allez voir ce que la famille Yao a pu, en tout cas, présenter comme méthode. Tu peux venir, on est prêt. Donc, famille Yao, vous allez présenter. Famille Yao, oui. Vous allez présenter les résultats de Ok, donc pour les dépenses qu'on a, au niveau du revenu, on a un revenu de 500 000 francs. On a dit sur la base. Voilà, sur la base de 500 000 francs, en fait pour des dépenses de 600 000 francs. C'est ça. En termes d'épargne, 50 000 francs. Au niveau des actions, on a demandé de supprimer les voyages de l'épouse. De supprimer le vélo du dernier enfant. C'est ça, mais que l'enfant qui revienne à Abidjan pour ses études. Et de rechercher d'autres sources d'entrée. Commentaire, c'est une famille qui vit largement au-dessus de ses moyens. Triple. Très bien. Donc la deuxième méthode, comme on a dit, de 50-30, 20, normalement, on applique à ces 3 compartiments. N'est-ce pas? Oui. Je vous ai laissé un 3e exercice. Ça, c'est un devoir de maison. Demain, quand nous serons là, nous allons passer à cette correction. N'est-ce pas? C'est bon pour vous? Ok. Question? Qu'est-ce qu'on retire? C'est ça même. Allez-y, Marie-Claude. Marie-Reine. On retient que les dépenses financières ne passent obligatoirement par un budget équilibré. Un budget familial qui est équilibré. Et ça se fait à partir de méthodes d'analyse,
la rigoureuse des dépenses. Et puis, à partir d'une épargne aussi pour bâtir un filet de sécurité financière. Vous voyez, il faut que ces éléments apparaissent dans l'établissement de votre budget. Commentaire. On s'était donné pour ambition qu'à la fin de la session, on devait être capable de définir les concepts. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, on connaît les différents concepts qui se rapportent à la notion de revenu, besoin, dépenses? C'est bon? Oui. D'élaborer un budget selon la méthode des 6 étapes, de pouvoir appliquer la règle 50-30-20 à ce stade. Comment vous avez trouvé la session? Un tour d'étape, monsieur Léa. Ok, la session était Rapidement. pas mal intéressante parce Une qu'elle nous a seconde. donné l'occasion de participer à une activité correctement. Merci. Famille, c'est beau. Le jumeau de M. Lévy. Oui, en tout cas, la formation, il est beaucoup apprécié, puisqu'on parle de gestion d'argent. C'est très important. Mesdames, les épouses de ce Yao, Bon, on a compris qu'il faut se réorganiser. On a vraiment vu les postes qui nous permettront de pouvoir mieux budgétiser. C'était vraiment très bien apprécié le contenu. On a bien pratiqué. C'était extraordinaire. ok. Sur vos impressions sur le processus, le contenu, comme vous l'avez dit, c'était un thème qui était vraiment intéressant parce que ça, d'actualité, ça se rapporte à notre vie quotidienne. Ok? À ce stade, au départ, vous êtes donné une notation. Vous allez vous réévaluer sur la base de cette formation, session de formation. Et vous avez fini. Vous pouvez me dire comment vous vous projetez pour le futur après cette formation. Sinon, moi, de mon côté, j'avais prévu la formation sur la règle 70-10. N'est-ce pas? Je vous laisser ici mon contact et puis un lien sur lequel vous pouvez vous appuyer sur toutes les informations qui se rapportent au budget familial. Parce que la prochaine séance, comme je vous l'ai dit, vous avez un exercice. Donc, allez-y sur ce lien, ça vous permettra de rapidement comprendre l'exercice. Sur ce, je vous remercie. Triple